Nous voici au nord de la Namibie, dans le parc national d'Etosha, qui est l'un des plus grands sanctuaires de vie sauvage d'Afrique. Il couvre une superficie d'environ 22 270 km². Un spectacle naturel grandiose au cœur de l'Afrique australe.
Le parc est centré autour du Pan d'Etosha, une vaste dépression saline qui s'étend sur environ 4800 km². Il est visible depuis l'espace. On se trouve à 1 heure d'Etosha, à l'est de la réserve d'Etosha. Donc on a fait 4 nuits, 4 jours là-bas. C'était fantastique. C'était vraiment exceptionnel. On a adoré être si proche de la nature, observer et apprendre à patienter aussi pour voir les animaux parce qu'on ne les trouve pas à tous les coins de piste. Et je trouve que c'est une bonne alternative pour les enfants pour apprendre la patience. Donc on est à Tsumeb et on fait une petite halte technique parce que on a un véhicule de location, on se doit, même si c'était notre propre véhicule, on se doit de faire la révision des 10 000 km. Donc là, on a fait 9 500 km sur 2 mois. Donc il est temps de faire une petite révision parce qu'après, on ne va pas croiser de grandes villes tout de suite. Donc voilà, on fait ça. On répare aussi on a eu un souci, on a perdu la roue de secours. Petite aventure, ça faisait longtemps. On a perdu la roue de secours à Etosha, donc on est à Etosha toujours. Et donc en fait c'est le socle qui a cassé et on s'est rendu compte en arrivant au camp en fait. Donc après on a essayé de se souvenir où est-ce que là on l'avait vu la dernière fois. Et en fait Patrice est parti. Normalement on n'a pas le droit de sortir de notre voiture en dehors des camps et des toilettes. Et là, au parc, ils nous ont dit « Oh, mais allez-y, il faut aller chercher, puis vous sortez, quoi !» Alors, Pat, il a été tout seul. Et heureusement, donc, il est revenu 20 km en arrière et il l'a vu à, je sais pas, combien de mètres ? Trentaine de mètres de la route. Donc, en plein bush. Heureusement, il y avait pas d'arbre, donc du coup, il l'a vu. Et il m'a fait croire qu'il a été le chercher tout seul. Alors, je m'imaginais déjà, je me marrais bien en le voyant, à observer tout ça. Et en fait, il a arrêté des bus de touristes et le chauffeur l'a aidé à le récupérer. Donc voilà. Donc maintenant, il faut qu'on le mette à l'intérieur et puis il faut qu'on aille faire réparer ce support parce que c'est quand même vachement pratique d'avoir à l'extérieur, quoi. Enfin voilà. Bon il n'y a plus qu'à. Et donc voilà, Patrice a trouvé un soudeur, donc c'est parfait. On a pu tout faire comme on voulait. Et puis là, on est dans un camp super sympa, pas cher, c'est un des moins chers qu'on a eu. On a pris le temps de se reposer aussi parce que de faire un safari, mine de rien, c'est hyper épuisant entre la chaleur, la piste qui est quand même pas en très bon état, il faut le dire. Et voilà, on reste beaucoup de temps en fait dans la voiture, on bouge tout le temps. On essaie de se réveiller assez tôt pour voir les animaux avant qu'il y ait la chaleur qui arrive. Le soir, on se couche un peu plus tard parce qu'on va au point d'eau. Il y a toujours des points d'eau au camp, donc c'est super agréable d'aller observer les animaux qui viennent. Ou pas, des fois il n'y en a pas. Donc voilà, on se repose et puis on continue. Demain, on va partir vers le nord de la Namibie, vers la bande de Caprivi. Donc cette bande vraiment très spéciale, que je vous expliquerai un peu plus. Et voilà, on a encore une petite semaine en Namibie, puis après on change de pays.